Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est avec joie qu'aujourd'hui de nouveau, nous pouvons nous retrouver pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Dieu t'aime, il est un Dieu d'amour et aujourd'hui, il vient te donner cette bonne nourriture pour ton esprit. Je t'encourage à prendre ta Bible, ouvrir et puis nous allons proclamer ensemble la parole de Dieu en Luc 7 et le psaume 52. Donc aujourd'hui, je suis en Italie, c'est toujours dans notre oasis qui est en Italie. Toute cette belle nature, nous allons prier en bénissant le Seigneur avec cette beauté de sa création qu'il nous donne tous les jours pour le don de la vie, le don de pouvoir voir, de pouvoir proclamer avec ma bouche. C'est lui qui m'a tout donné et je veux l'utiliser pour la gloire de son nom. Amen. Donc, nous sommes à Luc 7. Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Or, un centurion avait malade et sur le point de mourir un esclave qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, il le suppliait instamment et il est digne, disait-il, que tu lui accordes cela. Il aime en effet notre nation et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. Jésus faisait route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas davantage car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Aussi bien ne me suis-je pas jugé digne de venir te trouver. Mais dis un mot et que mon enfant soit guéri. Car moi, qui n'ai rang que de subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. En entendant ces paroles, Jésus l'admira, et se retourna, il dit à la foule qui le suivait, je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une foi telle. Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite santé. Et il advint ainsi qu'il se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis, s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent et il leur dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort se dressa sur son seigneur et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière et tout le pays d'alentour. Les disciples de Jean l'informèrent de tout cela. Appelant à lui 2 de ses disciples, Jean les envoya dire au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent « Jean le Baptiste nous envoie te dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Quand les envoyés de Jean furent partis,
il se mit à dire aux foules au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits délicats? Mais ceux qui ont des habits magnifiques et vivent dans les délices sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. Je vous le dis, de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble à ces gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les uns les autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites: il est possédé. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites: voilà un glouton et un ivrogne, un ami de publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté une vase de parfum et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimerait le plus? Simon répondit: celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit: tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme: tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, depuis m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme: tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés? Mais il dit à la femme: ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient là, à table avec lui, se mirent à dire en eux-mêmes: qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés?
Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Merci Seigneur parce que aujourd'hui tu me dis, comme tu dis à cette femme, va en paix, va libre. Ta foi t'a sauvée. Tes péchés sont remis. Merci Seigneur pour ce grand merveilleux cadeau de la rémission de mes péchés. Tu m'as pardonné mes péchés, tu m'as sauvé en mourant sur la croix. Tu as vaincu la mort et le péché pour toujours et tu me rends victorieuse plus que vainqueur. Seigneur, je suis libre de toute chaîne de péché qui me lie, qui m'éloignait de ta grâce, qui m'éloignait de toi. Seigneur, merci parce que tu m'aimes jusqu'à ce que tu sois venu donner ta vie pour que je puisse être libéré complètement des chaînes du péché, de l'emprisonnement du péché. Merci parce que aujourd'hui, avec cette parole, tu me dis, Sylvie, va en paix. Tes péchés te sont remis. Ta foi t'a sauvé. Donne-moi une foi de roche, Seigneur. Une foi qui sache croire que lorsque, Seigneur, je viens à toi, je reconnais que je suis pécheur, tu me pardonnes. Et que je te demande pardon, tu me pardonnes de tous mes péchés. Merci Seigneur que je puisse toujours venir à toi lorsque je tombe. Je me repens, je reconnais, je me repens et je viens te demander pardon. Toi, tu me combles de cette merveilleuse grâce, de ta miséricorde, de ton pardon. Quel merveilleux cadeau, quel grand cadeau de pouvoir être pardonné. Seigneur, merci pour le don de pardon de péché. Toi et toi seul peux me pardonner mes péchés en cette manière, ainsi, afin que je puisse être libéré des chaînes de l'ennemi, de la prison de l'ennemi. Je suis en toi plus que vainqueur. Je proclame que je suis plus que victorieuse en ton nom, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci de me pardonner mes péchés. Merci, Seigneur, de me délier de ces chaînes. Merci pour ton amour miséricordieux. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui sache aimer et pardonner comme toi. Un cœur comme le tien, Seigneur, qui sache pardonner. Merci, je m'abandonne à ta grâce tous les jours. Seigneur, ne me permets pas de m'éloigner et rester longtemps loin de toi, enchaîné par la chaîne du péché. Je veux, Seigneur, être près de toi tout le temps. Que je me relève tout le temps, le plus vite possible, pour retourner à toi. Amen. Par la foi de ce centurion, son serviteur a été guéri. Jésus, merci parce que tu veux voir jusqu'à où je crois que tout est possible à toi. Seigneur, tout est possible à toi. Rien n'est impossible à toi. Donne-moi cette foi grande, cette foi, Seigneur, qui proclame toujours ta présence qui m'accompagne. Dans n'importe quelle situation le plus difficile possible, je veux, Seigneur, proclamer que tu es là et qu'avec toi, cette situation n'a pas la dernière parole, mais c'est toi qui as la dernière. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Et donc, mon frère et ma soeur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Et nous allons passer tout de suite au psaume 53. Psaume 53. L'insensé a dit en son cœur, non, plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non, il n'est plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers le fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous, ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Le savent-ils les malfaisants? Ils mangent mon peuple, voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Là, ils seront frappés d'effroi sans cause d'effroi, car Dieu disperse les ossements de ton assiégeant. On les bafoue, car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Amen. Le verset qui m'a touché dans ce psaume, c'est le verset 4. Tous, ils ont dévié ensemble, pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme. Non, plus un seul. Merci Seigneur parce que toi, Seigneur, tu désires que nous venons à toi. Tu veux, Seigneur, que nous ne nous éloignons pas de toi. Tous nous avons dévié
ensemble perverti. Seigneur, donne-moi de ne jamais dérouter. Que même lorsque je déroute, Seigneur, reporte-moi sur tes voies. Car tes voies, Seigneur, sont les voies les plus sûres, les plus sincères. Ne permets pas, Seigneur, que le monde me déroute de tes voies de bénédiction, de sainteté, d'amour, de paix, de compassion. Seigneur, donne-moi de retourner toujours sur tes voies d'amour, tes voies qui sachent, tes voies qui m'enseignent à pardonner, tes voies qui m'enseignent à vivre dans la charité, tes voies qui m'enseignent à vivre dans la collaboration, de vivre dans le soutien des uns et des autres, de vivre dans la relation avec toi. En toi, je suis plus que vainqueur. Merci pour le don de ton salut. Merci pour ton amour, Seigneur. Je me réjouis en ton amour, Seigneur. Seigneur, tu vas à la recherche d'hommes honnêtes, des hommes sincères, des hommes qui désirent te suivre avec un esprit sincère. Oui, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, d'un cœur sincère. Donne-moi la sincérité du cœur dans ta suite, que je puisse te suivre lorsque je marche, lorsque je dors, lorsque je parle, lorsque je sers, durant tout le temps de ma vie, lorsque je travaille, tout moment de te suivre. Je veux avoir ce cœur sincère de te suivre tous les jours et en chaque instant. Amen. Merci mon frère et ma sœur. Maintenant, c'est ton tour de prier avec le verset qui t'a touché dans le psaume. Le Seigneur vient te visiter aujourd'hui même à travers sa parole. Sois béni là où tu es, que la joie du Seigneur t'habite, que tu puisses vraiment mettre ta confiance et ta foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés, de mes péchés. Tu as un Dieu merveilleux. Va à lui. Donne-lui ta vie et donne-lui l'opportunité de régner toujours de plus dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, dans ta famille. Amen. Au revoir, à la prochaine.